Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech et on est en compagnie d'Hémisphère et Mathieu qui sont là aujourd'hui pour vous parler de leur nouveau setup. Comme vous le voyez, on est dans la même pièce que celle dans laquelle j'étais la dernière fois quand je vous avais présenté toutes les gravures sur boîtier, tous les PC custom qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, beaucoup de changements, comme vous le voyez et que vous l'avez sûrement vu dans le titre. On est sur un thème Sea of Thieves, donc un thème pirate. Et ils ont fait vraiment quelque chose de très élaboré, très complet. Et aujourd'hui, ils vont nous expliquer exactement tout ce qu'ils ont mis en place. On en profitera aussi pour vous montrer toutes les gravures sur boîtier, tous les PC custom, tout ce qu'ils ont dans cette pièce-là. Et du coup, c'est Mathieu et Amy qui vont nous expliquer tout ça. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour ceux qui sont intéressés, si jamais il y a des petits éléments intéressants dans les setups, des produits, je vous mettrai les liens en description comme d'habitude. Voilà, je sais que des fois, il y a des périphériques qui vous plaisent. J'essaierai de vous mettre tout ça dans la description. Alors, on va commencer déjà par vous parler de tous les PC. Ensuite, on vous parlera un peu plus en détail de la déco. Donc, Mathieu va tout vous expliquer, tout ce qu'il y a dans ces PC et qu'est-ce qui a été mis en place dessus. Donc là, on est sur un boîtier Cooler Master. C'est ça. Donc ça, c'est la dernière config qu'on a faite. Elle est à l'effigie du jeu Sea of Thieves, donc des studios anglais Rare. Donc le boîtier, c'est un C700P Black de chez Cooler Master. Un boîtier très grand. Regardez par rapport à moi. Il est vraiment super grand, c'est un boîtier vraiment XXL. Avec un water cooling custom, qui c'est qui l'a fait le water cooling custom? C'est Direct, pour ceux qui le connaissent. Voilà. Un des meilleurs, qui fait des très beaux water cooling custom. Qu'est-ce qu'on retrouve du coup dans la config à l'intérieur? Alors, on a une config ROG AMD. Donc la carte mère, c'est une X570 Strix. En processeur, on a un 3700X. La carte graphique, c'est une 5700 XT chez Asus. On a 4 barrettes de RAM chez G-Skill. C'est la dernière Trident Z Neo. On a un water cooling Cooler Master, que vous ne trouverez pas partout, voire quasiment pas. Et avec ça, on l'a agrémenté avec du cable mode. Vous voyez les extensions de couleurs vertes et noires. Ah, ça rend super bien. Moi, j'adore la couleur verte, justement. Elle est verte très claire. Ça fait un peu comme un vert Razer, mais beaucoup plus clair, je trouve. Et je trouve que ça rend super bien le vert comme ça. Alors au niveau de la gravure, c'est une gravure faite par Hémisphère, une gravure avec un sablage. Elle vous expliquera tout ça en détail juste après, quand on parlera de tout ce qui est design de la pièce, la déco. Mais voilà, donc la gravure, le boîtier n'est pas vendu comme ça, hein, c'est une gravure custom qui a été faite par Hémisphère. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je vous rappelle que vous retrouvez dans la description juste en bas son site web, ses réseaux sociaux, si jamais vous voulez la contacter, pour mettre en place une gravure sur votre boîtier gamer. Voilà, c'est tout à fait possible et tous les contacts sont en description. Alors, à côté de ça, donc sur ce PC, on retrouve un écran ultra-wide Asus. C'est ça. C'est un modèle... c'est le PG348Q de souvenir. Voilà, donc c'est de l'ultra-wide Quad HD, c'est ça? Ouais. Il fait quelle taille? C'est 34 ou c'est plus? 34 pouces. 34 pouces, ouais. Ok. Avec un petit logo qui s'affiche en dessous, ça on aime bien. Chez ROG, ils aiment bien nous mettre ça de temps en temps. Je trouve que ça rend super bien, surtout quand on a un beau setup RGB. Du coup, tu as mis le fond d'écran Sea of Thieves en rapport avec le jeu. Et au niveau des périphériques, c'est du Cooler Master. Et bien, on retrouve un setup complet chez Cooler Master. Alors, vous avez leur clavier le plus haut de gamme, le MK850. Ouais. Leur souris à trous. Leur souris est extrêmement légère. Ouais. Alors, je sais plus combien c'est, je crois que c'est 60 grammes ou quelque chose comme ça, ou 55 grammes. On est autour de ça, ouais. Voilà. C'est très surprenant au départ, et en fait c'est vraiment génial à l'utilisation. Je me souviens plus de la référence du tapis de souris, mais bon. Si, je vous la mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse. Tapis de souris XXL avec un éclairage RGB. Voilà. Et au niveau de l'éclairage, tu as tout synchronisé, c'est ça? C'est ça, avec le logiciel chez Cooler Master. Ok. On a le casque. Le dernier MH650 chez Cooler Master. Celui-là, je vous l'avais mis dans le guide d'achat des meilleurs casques pour le gaming. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est un peu passe-partout. Ça peut faire un bon casque gaming, mais aussi un casque qu'on peut mettre sur les oreilles quand on va dans la rue. Et il est très léger à porter. Ouais, voilà. Et il est aussi très solide. Et on a la manette Sea of Thieves. Elle est belle aussi celle-là. C'est un modèle spécial que tu as acheté direct comme ça ou tu l'as fait customiser? Non, ils en ont sorti une série relativement limitée, je crois, mais elle est assez dure à trouver aujourd'hui. Mais elle est jolie. Hein. Ah, il y a un petit truc qu'on a oublié, les petites enceintes Logitech là derrière. En plus, ça c'est des très bonnes enceintes. Hein. Ceux qui connaissent pas la qualité audio de ces enceintes-là, elle est vraiment excellente. Quand on l'entend, on se dit... petite enceinte comme ça, on est étonné que ça sorte une qualité audio et surtout un volume sonore aussi élevé. Donc voilà, donc, elle coûte quand même un certain prix, mais voilà, c'est quand même de l'argent bien investi, je trouve, par rapport à la qualité qu'on retrouve. Et on termine ici avec le micro chez HyperX, le podcast, qui est monté sur un bras Blue.
Compass, je crois, de souvenir le Ouais, modèle. c'est ça. Bah là, je viens de l'installer dans mon setup aussi, celui-là. Donc il y a le bouton de volume sur le dessus ici. C'est ça. Et le mute est tactile en dessous. Voilà, donc quand la LED est éteinte, c'est que le micro est mute. Quand c'est allumé, c'est que ça fonctionne. C'est cool, hein, moi je le trouve design aussi, ce micro-là. Ouais. Il est dans les 120-130 euros, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, ça oscille un petit peu, mais autour de ces prix-là. On va passer au deuxième PC, donc c'est le Antec Striker. Celui-là aussi, c'est un water cooling qui a été fait par Yerect. Très beau water cooling, d'ailleurs vous l'avez peut-être vu en vrai si vous étiez à la Paris Games Week sur le stand Nemco Show où il y avait pas mal de PC qui étaient exposés par hémisphère. Et voilà, bah, celui-là il était visible, donc vous l'avez peut-être déjà vu en vrai. Bah, explique-nous tout ce qu'il y a dedans, voilà. Alors l'Antec Striker, c'est un petit boîtier en format ITX. C'est une config full Asus chez AMD. Vous retrouvez quasiment les mêmes composants, la 5700 XT, un processeur en 3700X. Le water cooling a été fait par Yerect également. Par contre là c'est de l'EKWB. Pour le water cooling, on a de la RAM HyperX Fury RGB en 3200 MHz. Alors ceux qui se demandent, ce boîtier il est tout petit, mais il est très très lourd aussi. C'est assez Oui. étonnant quand Oui. on déballe. Ouais, Voilà. il est très lourd. On peut parler du torque par exemple qui est 10 fois plus gros et qui est 10 fois moins lourd. C'est quand Ouais. même assez marrant la différence de poids entre le Striker et le torque. C'est le troisième PC du coup qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, il est juste là. Et du coup, bah, tu vas nous en faire aussi une petite présentation. Donc là c'est un Antec Torque, le plus gros boîtier de la marque Antec. Vous avez encore une config Asus. Donc là c'est la Crosshair 8 Hero avec un processeur en 3700X, pareil. La carte graphique c'est une 5700 XT chez Asus également. On retrouve de la RAM G-Skill, encore une fois la Trident Z Neo en 3200 MHz. Et pareil on retrouve des extensions de câbles chez CableMod. Alors maintenant, du coup, c'est Hémisphère qui va nous parler un petit peu plus des gravures et aussi du look de la pièce, de toute la déco qu'elle a mis en place. Ça a été en grande partie pensé par toi, c'est ça? En partie, Mathieu a mis son petit grain de sel quand même. Alors, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de Oui. déco au mur. Alors, explique-nous tout. Je te laisse nous expliquer tout ça. Bah déjà la grosse partie c'était la peinture. On a voulu mettre tout en noir parce qu'on voulait faire une déco très végétale et on savait que ça allait bien ressortir avec du noir. Donc on a tout repeint en noir, ce qui était assez compliqué parce que la peinture noire est assez compliquée à étaler. Mais voilà, on est très content parce que entre le mélange de noir, de bois et le végétal, ça ressort super bien et ça c'était vraiment ce qu'on voulait. Donc on voulait vraiment mettre pas mal de décorations en plantes vertes, ce qui peut faire penser à du tropical. La peinture noire, ça a été le début. Ensuite, on a voulu mettre vraiment des décorations fortes, le filet par exemple. Ça, c'est une décoration assez forte et ce qui nous a permis après de venir disperser nos lumières. Ça, on en est très très content parce qu'il y a un effet vraiment assez lourd quand on rentre dans la pièce, c'est que le filet, on le voit. Là, on se croirait dans un bateau. Hein. Ouais, bah c'est les faire chercher, ça tombe bien. Et du coup, justement, effet bateau, on voulait l'avoir encore plus avec le bois qu'on a mis au mur, faire un effet coque de bateau. Donc on a été dans une scierie, on a acheté du bois brut hein, et on l'a bien laissé sécher et on l'a laissé brut. On voulait vraiment avoir cet effet-là et le poser au mur. Tel une coque de bateau avec les végétaux qui viennent comme une espèce de bateau abandonné. Il y a aussi des tonneaux, là je vois qu'il y a un Ouais. des PC qui est posé sur un tonneau. Ouais, alors c'est mon tonneau, mais c'est en même temps mon bureau, c'est là où je vais ranger mes affaires à l'intérieur. J'ai trouvé un tonneau voilà, qui peut s'ouvrir, donc on peut avoir des affaires à l'intérieur et venir y poser mon PC dessus. Donc je le voulais gros parce qu'on sait jamais, moi, on change régulièrement de boîtier, donc il faut qu'il puisse accueillir les plus petits comme les plus gros, donc on voulait un gros tonneau. C'est pas le seul tonneau d'ailleurs, il y en a Non. un deuxième là juste ici. Mathieu aussi a le droit à son tonneau. Plus petit, qui lui sert du coup pour son repose-casque. Voilà. Lui aussi, il l'utilise comme un bureau, il a aussi un petit rangement aussi qu'il peut Ça c'est utiliser. parfait, ça rentre bien aussi dans le thème du coup, Voilà, des tout à pirates, de Sea of Thieves. Alors un élément que vous ne voyez pas juste avant mais qui est juste derrière moi maintenant, c'est aussi tout le revêtement que vous avez mis au niveau Ouais. du mur. Alors ça c'est quoi? C'est donc Bah, c'est du papier peint. du papier C'est peint comme, classique, quoi. c'est du papier peint. Alors, c'est un poster qu'on pose façon papier peint avec de la colle à papier peint, D'accord. qui a été très très compliqué à poser, mais qui a fait l'effet escompté, donc on en est très content. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué à poser, mais on voulait pareil quelque chose de très lourd niveau déco. Là, le thème c'était vraiment pirate, mais c'était chargé aussi. On voulait que ça en jette et on voulait quelque chose de très coloré.
Et on l'a trouvé. C'est bien qu'il y ait le côté vraiment noir où il y a toutes les planches en bois, comme ça, et cette partie-là où il n'y a pas d'éléments rajoutés dessus, vu qu'il est déjà très fourni avec le papier peint. C'est ça, c'est qu'il est déjà très décoratif, il est déjà très lourd en lui-même, donc on voulait pas rajouter de la déco en plus, et on savait que côté PC, on allait avoir des RGB qui allaient se refléter sur le mur. Donc là, on s'est dit, on va faire le côté chargé un peu vide, et le côté PC avec le mur noir pour refléter les RGB, et puis se permettre de mettre un peu plus de déco. Ok. Et ça rend super bien. Alors dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous inspire peut-être pour vos setups, ça vous donne peut-être des idées. Je sais qu'il y en a pas mal qui se font vraiment des setups de malades là dans mes abonnés, des trucs vraiment personnalisés. Donc dites-moi si ça vous a inspiré, ce que vous en avez pensé. Et il y a un dernier petit coin qu'on pourrait vous montrer aussi ici. On vous en a pas parlé juste avant, mais il y a toutes les figurines pop qui sont ici, plus le petit logo Asus ROG. Ouais. Voilà, mais voilà, toute la collection de figurines pop sont là, les petites figurines aussi. Et ça, c'est quoi? C'est la boîte Hearthstone. La boîte Hearthstone? Ouais. Ah, ça rentre aussi dans le thème, hein. Vas-y, ouvre là. Attention. Donc là, tu vas nous parler un petit peu de ta technique pour faire les gravures sur boîtier. Donc là, c'est du sablage. Cette technique-là, ça va être du sablage, oui. Donc c'est du sable qui va venir abîmer la surface du verre et qui va la blanchir. Donc je vais utiliser un pochoir, on fait un motif, on définit un motif, et une fois que le motif il est défini, on va faire un pochoir. Donc les parties qui vont être sablées, je retire les parties avec un vinyle. Donc tout ce qui est protégé ne va pas être sablé, et ce qui n'est pas protégé. Voilà, donc techniquement, ici il y avait toujours le pochoir, voilà, c'est exactement ça. Il n'y avait plus le pochoir. C'est exactement ça, okay. Donc après j'ai une machine où je vais mettre la plaque à l'intérieur, et je vais jeter du sable à haute pression dessus, ce qui va abîmer le verre. Et voilà, c'est un effet un peu positif, négatif qu'on peut avoir sur les photos. Et ça, c'est la technique du sablage. Et on peut vraiment faire du coup tout ce qu'on veut. En fait, l'avantage, c'est que vous avez un dessin, vous lui envoyez, elle peut vous le faire sur le boîtier. Ouais. Alors il y a des fois quelques petites choses à simplifier pour pas que ce soit trop fin, mais c'est exactement ça. On sait, il y a des motifs où on sait que ça va être un petit peu plus compliqué à rendre et à être lisible au niveau de l'image. Donc ça, je sais conseiller. On sait dire ça va être mieux, ça va être moins bien, mais on sait toujours s'adapter pour que l'image elle soit belle et bien lisible. Alors là, sur le striker, c'est vraiment le cœur de mon métier. Moi, je suis spécialiste du vitrail. Là, c'est une technique qui s'appelle du Tiffany, donc c'est du verre qui est assemblé ensemble et que j'ai collé sur la vitre d'origine. Donc là, sur le thème d'Overwatch et des ailes de ange. Et on peut faire aussi du vitrail complet selon, bien sûr, le budget, selon le boîtier, selon les contraintes techniques. On peut faire tout un vitrail complet sur toute une vitre, ou venir juste coller des petits éléments de verre comme ça. Et là, on peut s'amuser un petit peu et utiliser le vitrail, la technique ancestrale, pour venir décorer des PC. Bon, et voilà, c'est tout pour cette petite présentation du nouveau setup d'Hémisphère. Alors dites-moi si ce type de contenu, ça vous plaît. Si jamais il y en a parmi vous qui ont des beaux setups uniques comme ça, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit mail sur mon adresse mail et à me dire, à me montrer quelques photos. On essaiera de tourner des vidéos dans ce style. Je vous rappelle que vous avez le contact, les réseaux sociaux d'Hémisphère. Toutes les infos sont dans la description juste en bas. Leur site web aussi, si vous voulez voir toutes leurs créations, mais il y a aussi tout sur les réseaux sociaux. Et puis si vous avez un projet, si vous voulez faire une gravure sur un boîtier comme là, celui-là, le Sea of Thieves, vous pouvez les contacter, leur expliquer votre projet, essayer de, voilà, pour avoir un tarif, avoir toutes les infos. Et je vous rappelle aussi que les petits éléments qu'on a vus, le clavier, souris, le micro, tout ça, j'essaierai de vous mettre un maximum d'infos en description pour ceux que ça intéresse. En tout cas, merci de m'avoir invité et de m'avoir présenté ce setup. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous le répète, lundi, présentation de mon nouveau setup, mon nouveau PC gamer, avec la gravure de mon logo par Hémisphère sur la vitre principale. Bon, je vous donne rendez-vous lundi prochain. En attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.